L'ancienne pharmacie de ce petit village se détériore depuis 40 ans. Pharmacie, elle a débuté son activité au milieu du XVIIe siècle. Elle a acquis une telle importance que même dans ce petit village, des gens venaient de très loin pour obtenir les onguents et préparations qui y étaient dispensés. La pharmacie était restée en activité jusqu'aux années 80 du siècle dernier, lorsque les personnes qui s'en occupaient sont décédées. Elle est alors passée entre les mains des héritiers qui pendant de nombreuses années ont demandé l'autorisation de pouvoir réhabiliter la pharmacie et ainsi éviter sa ruine. Comme c'est un bâtiment historique, obtenir cette autorisation a pris de nombreuses années à cause des démarches administratives. Tellement que l'âge avancé des propriétaires a fait qu'ils ont perdu la force de se lancer pleinement dans une réhabilitation d'une telle ampleur. Actuellement, la grande maison est à vendre, en attendant un acheteur ayant l'envie et la force suffisante pour pouvoir prendre en charge ce lieu historique. Les murs semblent saigner, les cloisons ne tiennent plus, ils agonisent en voyant de près leur fin tragique. Nous débutons par l'entrée principale, ici. Et vous pouvez déjà commencer à voir l'état dans lequel se trouve la poutre, elle est énorme et elle est en train de se désagréger petit à petit. Voyez toutes ces toiles d'araignée, résultat de plusieurs années d'abandon ici. Et par ici, on entrerait déjà dans ce qui est la pharmacie. On va regarder ça ici et ensuite on entrera par là-bas. L'Évangile selon saint Jean 10 centimes. Et regardez ici la dernière lecture de la lumière, en 2007. Même si cela aurait pu être, même si la maison était abandonnée pour relever le compteur. Ici, nous ne pouvons pas faire beaucoup de bruit. C'est beaucoup au milieu d'un village. Imaginez une pharmacie, donc. Elle serait au centre du village, comme si elle la présidait pratiquement. Et regarde cette partie ici. Hallucinant. Nous avons mis ce bois pour qu'on ne nous voie pas de l'extérieur. Je vais vous montrer. Ce qui serait la pharmacie ou l'officine. Il va y avoir un roi. Les concentrés verts. Orange amer. Un tas de bocaux. Et ça, je dois le piler. Regarde, ici on a déjà un bon nom. On a même le nom de la pharmacie, ici. C'est bien. 1987. Je pense que ça date à peu près de l'année où la pharmacie a fermé. Avec le nom, l'année et celui du pharmacien, on pourra obtenir beaucoup d'informations. Tu vois, 7 mai 1987. Pas le 9 mai, et celui-ci est déjà du 7 mai. Celui-ci est du 6 mai de la même année, 4 mai.
Ce sont les derniers journaux qu'il recevrait avant la fermeture. Angelos de Caballo. Hormone Injectable. Qu'on peut voir jusqu'au plafond du dessus. Et d'en haut. On le laisse pour la fin, qui est la partie de la maison. L'humidité attaque vraiment ce mur ici. Il y a tellement de bocaux. Essence de santal. Et je ne sais pas si à cette table il servait dans la chambre. De là. Je n'en suis pas très sûr, à vrai dire. Ce flacon est rempli comme de boîtes de pilules. Ponce et Topra pour les flacons, ils sont là en bas. Vital, acide folique très fort, progressif, voie orale, vitamine A, vitamine D. J'en ai déjà regardé plusieurs et sur aucun je ne vois la date de péremption. Dose très forte. Mais vitamine A, j'en avais pas mal, des vitamines aussi. C'est génial de trouver des endroits comme ça. Oh, regarde, ils avaient même des dentifrices, du dentifrice. Nous allons passer à ce que je pense être le bureau. Je ne sais pas si elle recevait et faisait payer les clients ici, car dehors elle n'en avait aucun. Aucune vitrine de ce type, ni de comptoir. Ou les faire payer. Par ici, on passe déjà à la partie de la maison quand on monte les escaliers, mais on va aller de l'autre côté par où on est venu. Je viens de vous montrer le bas, regardez les étais. Qu'on a pour éviter que la maison ne s'effondre complètement, mais bon, elle ne tardera pas à tomber. Tout ça ici est déjà tombé. Je voulais vous montrer quelque chose de curieux. Regardez si c'est ancien. C'était faite en argile, regardez ce qu'elle a là. Cette paille. Où il mélangeait toute la terre avec la paille pour faire une sorte de ciment. Je continue à vous montrer cette partie ici. Voyez comme la Vega a été rongée ici. De là jusqu'au fond, il y a un petit piano. Si je peux le montrer. En haut, nous en avons un autre.
mais déjà plus grand. C'est le plus petit piano que j'ai vu. Excusez-moi si je parle très doucement, mais nous sommes au milieu du village. Cet endroit est assez connu, donc ils doivent en avoir marre de voir des gens passer par ici. J'ignore si à l'époque, il y avait des animaux là. Aïe, aïe, des harnais. Des licoles pour les chevaux. Je suis passé par ici et j'ai vu tomber un petit morceau de bois. Donc je ne vais pas passer par là. Ici en bas, je vous ai déjà tout montré. Alors allons dans la partie du haut. Qui se trouve ici. C'est la porte qu'on a vue tout à l'heure qui donnait sur le petit bureau, la partie du haut. Ça fait littéralement peur. Je vais vous montrer notre itinéraire. Quelqu'un est venu ici avant, mais nous sommes entrés par l'autre fenêtre et avons traversé ici. Regarde le trou qu'il y a. Et là, c'est la salle de bain, que je ne vais évidemment pas pouvoir montrer, parce que je n'ai pas envie de repasser par là, pour le voir, au cas où ça s'effondrerait. On a déjà pris pas mal de risques pour arriver jusqu'ici. Je vais montrer la cuisine. Oui, elle s'effondre aussi. En réalité, la maison entière est en train de s'effondrer. Il lui reste très peu de temps. Ils lavaient la lave-vaisselle. Il y a pas mal de détails. Cuisine ancienne. Voyons si je trouve une date de cuisine ici. Regardons juste la maison. Voyons si on peut la cadrer. En 91, l'année où je suis né, abandonnée depuis 32 ans, maintenant par ici. Nous pouvons avancer, mais avec prudence. Cette partie, je ne peux pas entrer, mais je vais passer la caméra par ici. C'est magnifique. Dommage qu'il soit dans cet état. D'accord ? Regardez le plafond. Oui, je vous dis qu'il ne lui reste plus rien. Il lui reste un hiver ou deux de plus. À chaque pluie, un bout de la maison tombe encore. D'énormes fissures partout, en plus c'est fait en terre. Avec l'eau, elle doit se désagréger. Ici, le toit, je sens qu'il va s'effondrer. Ici aussi, ça va s'écrouler. Regarde comme ce salon est sympa. Avec un autre piano ici. Ce coin, c'est magnifique. Le piano est très très beau. Je ne vais toucher aucune touche. D'accord ? Je ne veux pas qu'on nous entende et qu'on dérange l'endroit. Et je ne peux pas le déplacer.
Là, c'est un cendrier. Par ici, on ne pouvait pas aller plus loin. Ici, il y a un nid. Eh bien, c'est ici que nous sommes arrivés. Dans cette partie, on a pu montrer ce qu'il y a là-bas. De toute façon, il ne semble pas qu'il y ait grand-chose dans cette pièce. Quelle petite salle sympa ils avaient ici. Avec les canapés. C'est curieux, les canapés ne sont pas face à la télé, mais placés pour discuter. Tu vois ? Pour qu'ils s'assoient ici et discutent. Maintenant, normalement, tous les canapés sont autour de la télé. Allons dans cette pièce. Regardons cette pièce de Jésus-Christ. Mère de Dieu, je veux d'abord passer dans ce petit bureau. Ma mère. Dangereux, dangereux. Regardez, là-bas une brique entière. On dirait qu'elles étaient en argile pressée. Ici aussi, il y a plein de médicaments. Regardez là-bas comment la boue des briques s'infiltre à cause de l'eau. Elles sont en train de se désagréger et c'est le dernier lit que j'ai vu avec le matelas. Mais bon, ce sont des vêtements, il n'y a pas de vêtements. Avec le nom de la pharmacie et du propriétaire, on pourra trouver cet endroit. Je pense que toutes les informations... Que tout ça va être vide, l'armoire est vide, la commode aussi est vide. La montre, magnifique. On a tout vu, j'espère que ça vous a plu, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.